Bonjour mes très chers amis auditeurs de Facebook, heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre du focus de la foi. Le focus de la foi, c'est cette minute de méditation de la parole de Dieu pour que nous puissions avoir ce sur lequel focaliser notre foi, focaliser notre attente, de telle sorte que Dieu puisse faire des choses en notre faveur. La Bible ne dit-elle pas que tout est possible à celui qui croit? Et si donc tout est possible à celui qui croit, il faut donc qu'on puisse savoir comment croire. Vous ne pouvez pas croire si vous n'avez pas la parole de Dieu. Mais je voudrais vous annoncer ce matin qu'il y a un Dieu, il y a un Créateur qui vous aime tellement, qui vous connaît par votre nom, qui se soucie de vous et qui veut prendre soin de vous. Mais il ne peut prendre soin de vous que si vous le connaissez, si vous connaissez sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Je ne dis pas de devenir des religieux, mais je voudrais donc ce matin vous dire que si vous avez confiance en ce Dieu, si vous avez bâti votre vie avec ce Dieu, les choses ne seront plus les mêmes. Mais pour que ça marche, pour qu'il intervienne dans votre vie, il vous faut la foi. Mais qu'est-ce que la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Il vous faut donc des choses. Il vous faut donc croire en quelque chose. Et pour commencer, il vous faut la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle chaque matin, je viens auprès de vous à travers sa parole pour vous donner quelque chose sur laquelle vous pouvez croire. Quelque chose sur laquelle vous allez greffer votre foi. Quelque chose qui va susciter une attente. De telle sorte que Dieu puisse vous localiser et puis qu'il fasse quelque chose pour vous. Celui qui ne croit pas en quelque chose, celui qui n'a aucune attente, ne peut rien recevoir de Dieu. Mais Dieu, je voudrais vous dire ce matin, il a des bagages, des cadeaux, des grâces, des faveurs qui le dérangent. Il veut les déverser sur ces créatures que vous êtes. Alors, que faut-il croire aujourd'hui? Quelle est l'attente que vous devez développer aujourd'hui? Le focus donc de la foi est tiré de Malachie 3, le verset 10. Je rappelle que nous sommes en pleine semaine de prospérité et de réussite. Malachie 3, le verset 10 nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Waouh! Cette parole est tellement riche que je voulais d'abord donc la consommer pour moi-même personnellement. Dieu nous dit ici de faire une seule chose, de poser un acte, mais en retour, il y a une succession d'actes de bénédiction qu'il va déverser sur nous. Il nous dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Dieu a institué quelque chose qu'on appelle la dîme, valable depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. La dîme, c'est quoi? C'est la 10e partie de ce que vous avez comme revenu. Ce que vous gagnez, ce que vous recevez. Dieu vous dit que après lui avoir donc donné votre vie, après avoir accepté Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, que vous preniez la 10e partie de ce que vous recevez et que vous l'apportez dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est la maison de Dieu. C'est là où la parole de Dieu est prêchée. C'est là où vous êtes nourris spirituellement. C'est là où on prend soin de vous spirituellement. Donc votre église locale, le ministère auquel vous appartenez, ou alors le lieu où vous êtes nourris spirituellement. Lorsque vous apportez ainsi la 10e partie de vos revenus, comme dit la Bible, et Dieu nous dit donc en retour, il dit que c'est une manière de mettre Dieu à l'épreuve. Oui, quand vous prenez une partie de vos revenus, c'est-à-dire, par exemple, si je gagne 300 000, je sais que 30 000, c'est ma dîme, ça appartient à Dieu. Alléluia. Et quand je viens donc donner là où je suis nourri spirituellement, la Bible dit que je suis ici en train de mettre Dieu à l'épreuve pour dire, Dieu, voici je fais ce que tu m'as demandé de faire. J'attends maintenant la réaction de ta part. Savez-vous ce que Dieu va faire pour vous? Revenez encore à Malachie 3, verset 10. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Alléluia. Vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux pour vous. C'est-à-dire quoi? Dieu va ouvrir les portes et les fenêtres du ciel pour répandre la bénédiction sur vous. Alléluia. Bénédiction de grâce, bénédiction de santé, bénédiction de succès, bénédiction de réussite.
vous serez submergé des bénédictions de Dieu. Alléluia. Dieu travaille selon ses voies. Donc, ça signifie que celui qui ne donne pas dans sa dîme et ses offrandes sera privé de l'ouverture des portes des cieux. Et mes amis, sans les portes des cieux sont fermées pour vous, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de faveur, rien ne se passe pour vous, les portes sont fermées. Il y en a donc qui sont chrétiens pourtant, mais parce qu'ils n'ont pas compris cela, ils vivent comme des orphelins, comme des mendiants. Aujourd'hui donc, mes chers amis, donnez votre dîme à Dieu et attendez-vous à ce que ces miracles se passent. C'est ce qui fait ma vie. Je vis dans cela depuis 1981 que je donne ma vie au Seigneur Jésus. Voyez la deuxième chose que Dieu veut faire pour vous. Il dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu veut répandre les bénédictions sur vous. La bénédiction, c'est le contraire de la malédiction. Quand quelqu'un est béni, c'est le contraire de quelqu'un qui est maudit. Alors quand quelqu'un est béni, ça signifie qu'il y a une force divine sur vous qui vous fait réussir dans ce que vous entreprenez. En donnant votre dîme à Dieu, mes chers amis de Facebook, Dieu va répandre sa bénédiction sur vous. Et quand quelqu'un est béni, les choses vont bien. Il a la victoire, il réussit, il est vu. Et je prie que ce soit votre cas au nom de Jésus-Christ. Je prie que vous sortez de toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième bénédiction, donc, il dit, je menacerai celui qui dévore. On viendra là-dessus plus tard, mais aujourd'hui déjà, je vois quelqu'un qui est béni au nom de Jésus. Je vois quelqu'un sortir de la malédiction au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un parmi ceux qui m'écoutent ce matin, vous avez été parmi les gens qui ont volé Dieu, rentrez dans votre église, répentez-vous et commencez à donner votre dîme. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Il y en a qui, au lieu de donner leur dîme, prennent l'argent, achètent des livres, disent qu'ils font des cadeaux aux gens, qu'ils font la liberté avec. Écoutez, la dîme, c'est la dîme. La dîme appartient à l'église locale. C'est ça qui permet à ce que l'église fonctionne. C'est ce qui permet à ce que le royaume de Dieu est avancé. Le royaume de Dieu est annoncé et l'église progresse. Soyez donc des contributeurs et non des voleurs. En étant des contributeurs, la bénédiction de Dieu ne va pas quitter votre maison. Alléluia. C'était donc là le focus de ce jour. Vous vous attendez à ce que la grâce et la faveur de Dieu puissent se reposer sur vous. Alors, je voudrais donc vous lire tel que cela est donc intitulé aujourd'hui, le focus de ce jour. Aujourd'hui, c'est mon jour de témoignage et de percées financières. C'est votre jour de témoignage et de percées financières. Pourquoi? Parce que la bénédiction va vous accompagner. Ce jour ne finira pas que quelqu'un va déjà commencer à faire une moisson. Alléluia. Je vais prier pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis mes amis de Facebook ce matin. Souviens-toi de chacun selon ses besoins et comble de ta grâce et ta faveur. Tous ceux qui ont donné leur dîme, souviens-toi que leur dîme parle en leur faveur. Et bénis-les. Bénis-les. Ouvre les écluses des cieux et que les choses vont bien en leur faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime et je prie pour vous. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.